Salut la team, j'espère que vous allez bien. Que se passerait-il réellement si l'Akatsuki débarquait dans l'univers du solo leveling? Selon vous, qu'est-ce qui va se passer réellement? Si tu t'es pas encore abonné, tu peux le faire car ça ne prend pas du temps et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de la notification. Merci. Et si dans un multivers déformé par les failles spatio-temporelles, un portail inattendu s'ouvrait entre deux mondes? Et si de ce portail sortaient des silhouettes encapuchonnées, aux yeux rouges, tatouées glaciales, portant des noms redoutés même dans leur propre monde, l'Akatsuki. Mais cette fois-ci, ils ne viennent pas chercher Naruto, non les gars. Ils débarquent dans un univers sans chakra, un monde ravagé par les donjons, les monstres, les portails. Oui, c'est l'univers brutal et sans pitié de solo leveling. Comme je vous le disais, on va imaginer l'impassable. Que se passerait-il réellement si l'Akatsuki débarquait dans ce monde? Quel membre survivrait? Quel chasseur leur ferait face? Et surtout, qui dominerait ce nouveau monde? Installe-toi bien, car ce univers cross est plus explosif que n'importe quel donjon dans solo leveling. Donc sans trop tarder, je vais commencer par l'arrivée des ombres rouges. Imagine un portail instable qui s'ouvre dans Séoul. Les détecteurs de mana explosent, les ghouls se mobilisent, mais ce qui en sort n'est pas un boss de donjon. Ce sont 10 criminels légendaires vêtus de capes noires nuageuses au pouvoir surnaturel. Keppei, Nitashi, Kizamu, Konan, Deidara, Sasori, Idan, Kakuzu, Zetsu et Obito. Ils débarquent dans un monde où les chakras n'existent même pas du tout, mais où le mana est roi. Donc pour eux, c'est un nouveau terrain de jeu, et très vite, ils comprennent que les règles du monde ont changé. Mais eux aussi, ils changent les règles. Dès leur arrivée, les membres de l'Akatsuki sont pris pour des boss. Une équipe de chasseurs de rang A tente de les affronter. Résultat, il y a eu trop d'anéantissement. Kizam avec son Samyata absorbe le mana comme il absorbait le chakra. Idan devient immortel même contre les attaques magiques. Sasori transforme des monstres de donjon en marionnettes. Deidara crée des oiseaux d'argile qui explosent à travers des cités. L'association des chasseurs panique. Les guildes sont impuissantes. Même Goto Ryuju au Japon n'est pas préparé à une menace d'un tel niveau. Mais dans l'ombre, un autre monstre observe. Sing Jinwoo. Sing Jinwoo, le roi des ombres, entre en scène les gars. Jinwoo, chasseur de rang S, lève la tête vers le ciel. Il sent ce qui arrive. Des présences aussi sombres que des monarques, aussi puissantes que des souverains, il sait. Ces hommes ne sont pas normaux les gars. Quand l'Akatsuki commence à détruire des guildes, Jinwoo intervient seul. Et là, un choc titanesque commence. Pain contre Jinwoo. Le combat est divin les gars. Pain utilise Shinra Tensei pour raser une zone. Jinwoo le contre avec ses ombres, mais Pain utilise Shibaku Tensei. Jinwoo se retrouve emprisonné dans une sphère céleste. Il échappe en évoquant Igris, Beru et Tusk, en mode berserker. Itachi tente de piéger Jinwoo dans un Chuchokomi, mais l'énergie des ombres réinitialise son esprit comme un roi impossible à dompter. Obito essaie de manipuler les portails pour contrôler les donjons, mais il ne comprend pas que Jinwoo est le véritable maître du portail. L'Akatsuki commence à s'adapter les gars, ils se regroupent, se rendent dans des donjons et tuent des boss S, puis volent leurs cristaux magiques. Ils apprennent à manipuler le mana. Kakuzu vole des cœurs de monstres pour se rendre encore plus immortel. Idan devient un culte à lui seul. Des fanatiques humains commencent à l'adorer. Mais Jinwoo, lui aussi, il évolue. Il sent leur danger et il les affronte un par un. Il tue Sasori et le transforme en ombre. Il piège Idan dans un donjon scellé éternellement enfermé avec des monstres. Il absorbe Kakuzu et ses cœurs dans son armée des ombres. Pain et Obito, les derniers rois dévoués. Je peux dire que les deux chefs restants, Pain, incarnation du jugement, Obito, l'homme à la double volonté. Ils décident d'unir leurs forces pour faire tomber Jinwoo. Dans un affrontement apocalyptique, ils fusionnent leurs techniques. Obito utilise Kamui pour rendre Pain intangible. Pain déclenche une super Shibaku Tensei, plus vaste que celle de Nakato contre Konoha. Jinwoo active l'essence du monarque et transforme l'intégralité de Séoul en champ de guerre d'ombre. Le ciel devient très noir les gars. Des milliers d'ombres jaillissent de la terre. Igris transperce Pain, Beru écrase Obito. Mais les deux réapparaissent, encore et encore les gars. Alors, Jinwoo sacrifie une partie de son âme pour créer une nouvelle ombre. Pain, toi qui as jugé les dieux, tu seras désormais mon exécuteur. Fin de l'Akatsuki les gars, au début d'une nouvelle légende. Finalement, l'Akatsuki tombe
un à un les gars. Mais Jinwoo, impressionné par leur conviction, ne les détruit pas tous, il les transforme. Itachi devient un garde silencieux de ses sanctuaires. Kizame est envoyé dans les profondeurs pour dominer les donjons aquatiques. Deidara, même en tant qu'ombre, continue de faire exploser des mondes pour Jinwoo. Obito, brisé mais lucide, devient le gardien des portails dimensionnels. Et Jinwoo dit une phrase inoubliable. Ils étaient des monstres dans leur monde, mais ici, ils sont devenus mes armes. Donc, je peux dire que si l'Akatsuki débarquait dans Solo Leveling, les gars, ils ne seraient pas juste des intrus. Ils deviendraient une menace, puis un mythe, et enfin, des légendes réécrites dans l'armée d'un roi d'ombre. Sing Jinwoo ne les aurait pas détruits, il les aurait assimilés, et avec eux, il aurait conquis non pas un monde, mais tous les mondes. Ok les gars, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Ce qu'il y a, dites-moi dans les commentaires. Merci.